Découvrant la vie de château, Meghan Markle a vite déchanté. Plus habituée au plateau de tournage qu'au protocole britannique, l'ancienne actrice a eu du mal à s'accommoder aux règles de Buckingham Palace qu'elle a pu trouver stupides, raconte aussi Tony, un ancien assistant de la duchesse de Sussex. Elle, qui détestait être contrôlée par le protocole, n'était pas plus à l'aise avec l'idée d'être la seconde de Catherine. Autrement dit, en épousant le prince Harry, Meghan Markle n'avait pour ambition de rester dans l'ombre de sa belle-sœur Kate Middleton, future reine consort. Le fait, par exemple, qu'à Kensington Palace, les membres de la famille royale doivent annoncer à l'avance quand ils quittent le palais où ils vont, n'était alors pas dans les habitudes de la duchesse, qui s'est soudainement retrouvée dans une institution sur laquelle elle ne pouvait pas avoir d'influence. Meghan veut quelque chose de différent pour ses enfants, elle veut la liberté américaine de faire, de dire ce que l'on veut et d'aller où l'on veut, commente son ancien assistant. Avant d'ajouter, elle a été éblouie par la célébrité mondiale qu'apporterait le fait d'être princesse, mais elle a été choquée par le protocole du palais et par le fait qu'elle n'était pas et ne pourrait jamais être la première dans la hiérarchie. Détestant les contraintes et les règles, la maman d'Archie et Lilibet aurait également été déçue d'être installée à Nottingham Cottage dans le parc du palais de Kensington après son mariage avec le prince Harry. Elle, qui pensait vivre au château de Windsor, par exemple. Supérieur à supérieur, Harry et Meghan Markle, Martha Louise de Norvège, Juan Carlos. Ces scandales qui ont marqué le Gotha en 2022. Toujours selon son ancien collaborateur, Meghan Markle aurait été traitée de manière légèrement condescendante parce qu'elle n'était pas un membre de la famille royale. Si Kate Middleton a dû subir la même chose, la duchesse de Cambridge aurait mieux géré la situation en usant de charme et de patience pour mettre les gens de son côté plutôt que d'essayer de les forcer à être gentils avec elle. Des propos qui font écho à ceux de Tom Quinn dans son livre Jeunesse dorée. À l'auteur royal, un employé du palais de Kensington qui se souvient bien de Meghan Markle a confié qu'elle était stupéfaite et déçue par la réalité de la vie à Buckingham Palace. Je ne pense pas que dans toute l'histoire, il y ait jamais eu un plus grand fossé entre ce que quelqu'un attendait en devenant membre de la famille royale et ce qu'il a découvert en réalité, précise cette même source, dont les propos sont rapportés par le Daily Mail. Elle était une superstar mondiale, mais on lui disait ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas faire, ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas dire. Elle détestait ça, ajoute-t-elle. Crédit photo, agence Bestimage.